Bienvenue sur Elilou Crochette. Vous savez que mes vidéos et mon blog se portent essentiellement sur des astuces ou vous donner des infos utiles. Donc là aujourd'hui, j'ai pris un tuto non français, anglais ou américain, et j'ai refait donc ce point, cette création. Pour voir si c'était facile, et du coup je vous le retranscris en français avec des explications toujours simples. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très sympa. En fin de compte, le but, et là on le voit très bien, c'est de faire des losanges à l'intérieur, alors soit d'un pull, une couverture, enfin après ça ce sera à vous de voir. Et c'est assez sympa, vous voyez, hop, là, il y a un début de losange, ici, là, vous en avez aussi un. Donc, sur les côtés, c'est toujours que des moitiés. Et au milieu, vous avez toujours un tiers, en fin de compte. Voilà. Là, c'est le début, là, c'est aussi le début, et ça va être le début aussi d'un gros. Donc, je vais vous apprendre essentiellement avec celui-là à vous repérer dans la construction, savoir où vous en êtes, combien je fais de brides ici, pourquoi là je fais un espace, pourquoi là c'est plus petit, parce que quand on regarde la vidéo, c'est pas si facile à comprendre, surtout que c'est pas français, et de plus, je trouve que quand on construit, quand on crée quelque chose au crochet, il faut comprendre la logique des points, en fin de compte, après pour se dépatouiller, se débrouiller au niveau de sa création et s'adapter. Donc ça va être essentiellement ça, cette astuce, parce que ici on va travailler la maille en l'air et la bride. C'est tout ce qu'on va faire. En soi, c'est pas compliqué. Donc par contre, ce genre de création, c'est un multiple de 19, plus on rajoute 4 mailles. Donc là, j'ai pris 19 ici, j'ai fait donc 19 mailles chaînettes plus 4. Voilà. Donc on va refaire pareil pour que vous arriviez à bien comprendre la construction. Et vous voyez, c'est super sympa. Donc je le trouve quand même assez joli, assez sympa. Voilà. Je vous conseille fortement que quand vous avez fini, de faire une jolie bordure pour rattraper un peu les petites bosses. Bon, mais ça c'est la création qui le veut. Donc après ici, vous faites 2-3 rangs de bordure, celle que vous voulez. Voilà. C'est parti. Donc, on prendra ça comme référence. Donc là, vous avez donc, j'ai fait 19 mailles chaînettes, donc 19 mailles en l'air, tout simplement, et j'en rajoute 4. 1, 2, 3 et 4, tout simplement. Voilà. Donc, je vais, alors, j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, on commence toujours par un fond de cette bride. Vous voyez, on commence toujours par un fond le plus large et on finit le triangle. Et après, on en fait d'autres. D'accord? Donc là, en fin de compte, de ici jusqu'à, en fin de compte, celui-là, donc on va dire là, ça va être 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est les 8 rangs que vous allez apprendre. Qu'après les 8 rangs, en fin de compte, vous recommencez premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est 8 rangs que vous allez maîtriser. C'est-à-dire que c'est jusque là, vous voyez, jusqu'à la pointe, ici, ici. À partir de là, on recommence le premier rang. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Mais je vous le redirai en cours de route.
Donc là, nous avons... Alors maintenant, je vais zoomer. Hop. Excusez-moi, je bouge un peu. Voilà, je m'installe. Donc là, vous avez 19 mailles en l'air plus 4. Voilà. Et on va commencer donc notre premier rang. Le premier rang, ça va être une bride qui va être fait dans la 7e maille. Donc, je pars de là. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je vais dans ma 7e maille. Et je fais ma bride. Et je vais contrôler. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, ben là, je suis plutôt bonne. D'accord? Voilà. Là, il faut que vous ayez vos 6 mailles, puisque j'ai fait sur la 7e. Là, on va faire 7 brides, en comptant celle-là, bien sûr. Hein? Donc, c'est parti. Je ramène du fil. Donc, à la maille suivante, on fait les brides. Une maille suivante. Voilà. Là, on suit les mailles, on fait 7 brides, tout simplement. Donc 3 et 3, 6 et un 7. Voilà. Donc nous avons fait 3, 3, 6 et un 7. On va faire une maille en l'air et on va sauter la maille suivante. On va aller sur la deuxième puisqu'on a fait une maille en l'air. Donc ça équivaut à cette maille-là. On va à la suivante et on va refaire 7 brides. Alors si vous allez plus vite, hein, vous avancez la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, 3, 3, 6 et un 7. Normalement, vous devez avoir 2 mailles qui vous restent à la fin, si vous avez bien fait. Si ce n'est pas le cas, si vous vous retrouvez avec une seule maille, c'est qu'ici, vous l'avez peut-être mal fait ou sans faire exprès, vous avez sauté. Si là, il vous en reste plus que 2, alors que là tout est impeccable, c'est que ici vous n'avez pas les 6 mailles. La boucle là doit avoir 6 mailles. Si tout va bien que vous êtes là, on fait une maille en l'air, ce qui fait qu'on saute celle-là, et à la dernière on fait une bride. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, en soi c'est vraiment pas compliqué, c'est surtout trouver la logique. Voilà, on en est là. Donc ça, c'est le premier rang que vous referez quand vous aurez fini vos 8 rangs. Là, on va faire 5 mailles en l'air. Alors, je vous conseille pour une question de pratique par la suite
Ça c'est une astuce que je vous donne parce que des fois c'est galère. Vous faites une maille, vous tournez et vous faites les suivantes. Donc là j'en ai fait une, 2, 3, 4 et 5. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez que quand on fait une maille et qu'on la tourne, en fin de compte, elle est un peu tordue. Et quand on va vouloir travailler par la suite sur ces mailles, ben pour entrer le crochet, c'est moins facile. Voilà. Après, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Ici, donc, ces mailles en l'air représentent cette bride. On est d'accord. Celle-là, c'est la maille en l'air. Ça, c'est la première bride. Et on va à la seconde. Ici, je vais à ma seconde bride. Et je fais une bride. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis sur les mailles en l'air. J'en ai fait 5, ce qui me permet d'aller plus loin. Vous verrez après, on en fait moins. Et on va à la deuxième. Et à partir de là, vous allez en faire 5, y compris celle-là. Donc là, j'en ai fait une. Deux. Trois. 4 et 5. On est là. Vous voyez qu'il vous reste ici une bride. Je vais faire une maille en l'air. Sur la maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure, c'est là que je vais faire une bride. Alors attention, vous voyez, elle se torsade un petit peu, elle tourne. Pensez à bien la prendre en dessous. Parce que souvent, je vais essayer de bien vous faire voir, souvent, on a tendance à prendre par la facilité ici, et vous voyez que vous n'avez qu'un brin. Or, il en faut 2. Donc, vous allez en dessous, vous voyez, vous tournez un peu, vous voyez le creux là. Et quand on passe là, ben ici, on a nos 2 brins. Voilà. C'est pour que le travail soit un peu plus joli. Là, on a fait une bride. Et on refait une maille en l'air. On saute cette bride-là. Et on refait 5 brides. Donc, on va à la deuxième. 1, 2, 3, 4, et 5. Et là, il me reste une bride toute seule. Là, vous n'allez pas faire de maille en l'air. On va faire directement une bride. Alors, ça, c'est ma bride. Ça, c'est ma première maille en l'air. Je vais à la deuxième. Je ne vais pas à la bride. Je ne vais pas à la première maille. Je vais à la deuxième maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure. Et je fais ma bride. Voilà. Donc, si je regarde mon travail, vous voyez que là, j'ai une bride toute seule. En fin de compte, c'est celle-là. Et c'est celle-là qui va commencer le fameux triangle. Je dézoome, je vais vous faire voir. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre où vous êtes. On est ici. Vous voyez que ici, c'est le début de mon losange. Cette maille-là.
C'est exactement là où on est, ici. Voilà. Donc, à partir de là, on va grossir et on va faire le losange. Et ici, en même temps, on va faire les mini triangles qui sont toujours sur les côtés. Voilà. Alors, une astuce que j'ai repérée, quand on fait le losange, on est là, on est à 1, une bride, 3 brides, 5 brides, 7 brides, 5, 3, 1. On augmente 2 par 2. Vous voyez là, j'ai ma bride. Elle est ici. J'en ai rajouté 2 sur le côté. Là, j'ai mes 3 brides. Et j'en ai rajouté 2. Vous voyez, 1 et 1 sur le côté. Ici, j'ai mes 5 brides. J'en ai rajouté une sur le côté. Voilà. Pour avoir la logique, pourquoi on passe de 1 à 3 et pas 1, 2, 3, 4? Non, c'est 1, 3, 5, 7. Quand on arrive à 7, qu'est-ce qu'on fait? On les re-enlève, ce qui nous donne les 5. On en enlève 2, ça nous donne les 3. On en enlève un de chaque côté, ça nous donne le 1. Ça, c'est pour le losange, que l'on voit très bien ici. Pour ce qui est sur le côté, ici, là, vous le voyez, ça fait la moitié. Donc, automatiquement, c'est la moitié. C'est-à-dire que ici, ça va être une bride. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Nos mailles en l'air, là, quand on les fait, c'est considéré comme une bride. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Donc, en fin de compte, quand on regarde bien, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Et vous voyez que ça nous fait la moitié du losange, ou un triangle si on le regarde dans l'autre sens. Voilà, si je le cache un petit peu comme ça. Donc, il faut bien comprendre le nombre de brides et la construction. C'est vraiment important hein, pour y être passé. Donc, ici, on fait toujours 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 sur les côtés, toujours. Et au milieu, vous voyez, ici et ici, quand ce sont des gros losanges, ben c'est 1, 3, 5, 7. 5, 3, 1. Voilà. Je vous le redirai au fur et à mesure, mais il faut bien le cerner, sinon c'est galère. Donc nous avons fait notre deuxième rang. On a donc commencé ici notre première bride. Là, vous avez vu qu'on a commencé par le fond 7, 5. Là, on est à 7, 5. Et là, on est à 1 sur les côtés. Ici, 1. Maintenant, on va faire notre rang numéro 3. À partir de là, on fait toujours 3 mailles en l'air de début. Là, c'est un peu spécial, le début du rang numéro 3. On va faire une bride de suite à la première maille qui arrive. Là, je fais une maille en l'air. Et jusqu'à maintenant, quand on faisait une maille en l'air, on sautait une bride, une maille. Là, on saute rien du tout. C'est-à-dire, je vais faire ma bride de suite à la maille suivante.
Voilà, vous voyez, je n'ai pas sauté. J'ai fait une maille en l'air, mais je n'ai pas sauté de maille. Je suis allée de suite derrière. Donc là, on va en faire 3 en comptant celle-là. Donc 1, 2 et 3. Pourquoi? On a dit, alors c'est là que sur la base des 7, on diminue 5, 7, 5, 3. On est ici. Ici sur le côté, on a dit que là c'était la première, 1 et 2. Là vous voyez que côte à côte, nous avons la moitié d'un triangle et un début de losange, la fin d'un losange. Donc c'est vrai que visuellement, il faut que vous vous habituez à ce que ici, ça là, ça fait pas partie du losange. C'est 1, 2, donc ça c'est mon demi-losange triangle. Et ici, ce sont mes 7. Là, je suis donc 7, 5 et 3. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3. Il faut que je les sépare. Je fais une maille en l'air. Sur cette bride là, je ne travaille pas parce que j'ai fait une maille en l'air. Et je vais faire une bride sur la maille suivante. C'était la petite maille en l'air qui était qu'on avait fait tout à l'heure. Hop. C'est bon. Donc de là, on va en faire 3. 1. Hop. Excusez-moi. Voilà. Deux. 3. Pourquoi? Je suis ici. Je suis à mon début du losange. 1, 3. Là, je suis à la fin de mon losange. Alors, ici, j'ai le début de mon triangle, on va dire triangle. Hein. Ici, je suis au début de mon triangle. 1, 2. Là, je suis à la fin de mon losange, donc on fait 7, 5, 3. Mais ici, je le commence. 1. Donc, il me faut 3. Et là, ce sera 5. Et là, ce sera 1. Et ici, c'est encore un losange. J'en ai 7, 5. On va en faire 3. Donc, là, j'ai fait mes 3. Il faut que je le sépare. Donc, je fais une maille en l'air, ce qui me fait enlever celui-là. Sachant que ici j'en ai 5, on a dit que pour en enlever, hop, je sautais cela. Donc là, il y a une maille en l'air et là, il y aura une maille en l'air. Et ici, il y aura mes brides. Donc, je fais mes 3 brides. Pour finir mon losange, ma maille en l'air pour faire la séparation et puis pour enlever cette bride là. Ici, je suis là, c'est mon numéro 1 du triangle, donc là il en faut 2. Donc là je vais travailler pas sur la bride bien sûr, je saute une maille, je vais sur la deuxième. Et je fais une bride sur la suivante. Pour faire les deux. Alors, je vais vous l'aplatir et essayer de bien vous faire revoir.
Voilà, vous voyez que là, j'en suis à 1, 2. Si vous regardez bien, là, j'ai la fin de mon losange. Donc, ça fait 7, 5, 3. Mais ici, j'en ai un qui se construit en biais d'ailleurs. 1, 1, 3. Là, je vais en faire 5. Là, je vais en faire 1. À côté, j'ai la fin de mon losange. 7, 5, 3. Ici, on aura 1. Et là, c'est mon triangle. 1, si on peut le voir comme ça. 1, 2. C'est-à-dire que si on prend celui que j'ai fait pour que vous arriviez à bien comprendre, là, on est là. C'est-à-dire qu'on va finir celui-là. Hein, on est ici, là. Vous voyez? Hop, hop. Mais je suis en train de commencer celui-là en même temps. C'est-à-dire, je finis là, je commence celui-là. Et en même temps, je commence celui-là. Hop. Vous voyez bien? Voilà, ici. Hop. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, tout au long du rang, je commence un triangle, j'en finis un, je finis un losange, mais j'en commence un autre. Et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment tout du long. Triangle, losange, losange, un autre ici, un triangle ici. Quand celui-là finit, celui-là il commence, et ainsi de suite. Et c'est pour donner, voilà, ces effets que j'aime beaucoup. Donc pour la suite, donc nous sommes au troisième. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire le quatrième. Et là, c'est pareil, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, il faut comprendre que le rang numéro 1, on a fait 6, ici, là, 6 mailles en l'air. Le numéro 2, on en a fait 5. Et après, on en fait toujours que 3. Et ce sera le dernier au 8e, on en fera 4. 6, 5, et après on n'en fait que 3 jusqu'au dernier. Donc on en fera 4. Voilà, ça il faut bien que vous le mémorisiez aussi. Mais bon, sinon vous refaites la vidéo, ouais, il n'y a pas de souci. On en a fait 3. On tourne. Là, on a dit qu'on était donc à 2. 1, 2. Forcément, il faut qu'on en fasse 3. Sachant que ça fait déjà 1. À la maille suivante, on fait une bride. À la maille suivante, on fait une bride. C'est celle qui est la petite en l'air qui est au milieu. Chaque fois, je galère moi pour rentrer. Donc là, 1, 2, 3. Pour le côté, c'est bon. Là, ça veut dire que je passe à un autre losange. Donc, on fait une maille en l'air. Et ici, je suis à 3. Maintenant, il faut que je passe, j'enlève un de chaque côté. Ça veut dire que ici, il faut que j'en fasse qu'un. Donc, j'ai fait une maille en l'air, j'enlève celle-là. Et je vais faire une bride à la deuxième, donc au milieu. Et comme celle-là, il faut que j'enlève, je fais une maille en l'air. Et je me retrouve ici. Ça veut dire que j'arrive à l'autre losange, celui du milieu. Celui du milieu, j'en ai fait 1, 3. Il faut que j'en rajoute 1 et 1 pour m'en faire 5. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, j'ai sauté celle-là, et ici, je vais faire une bride.
je continue à faire mes brides. Puisqu'il faut que j'agrandisse mon losange en mettant une bride de chaque côté. Donc c'est ce que je vais faire. On ne cherche pas à comprendre. Je fais une bride de chaque côté, puis après je vais voir ce que ça donne. Dans le pire des cas, j'en enlève. Donc ça donne ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de 3, je passe à 1, 2, 3, 4, 5. Impeccable. Voilà. Le losange commence à s'agrandir. Et je fais une maille en l'air, on va dire la maille de séparation d'un losange à un autre. Mais ici, à ce losange-là, je suis dans la diminution. 7, 5, 4, comme ici, hein. On est exactement pareil qu'ici. Donc, ici, on était à 3. Maintenant, il faut que je sois à 1. Puisque là, je suis à 7, 5, 3. Parce que celui-là, hein, ça compte pas. Il y a une maille en l'air. Hein, il y a une trou là. Donc, je suis là. Donc, il faut, j'enlève celui-là, j'enlève celui-là. Ça veut dire ici, maille en l'air, ici, maille en l'air. Et là, une bride. Donc là, je ne sais plus si j'ai fait ma maille en l'air. Oui, je l'avais faite. Des fois, je ne sais plus si je l'ai faite ou pas. Donc là, je fais ma maille en l'air, petit 1 qui sépare les deux losanges et petit 2 pour réduire mes 3 ici. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, je ne viens pas ici, je vais ici, au milieu. La deuxième maille. Voilà. Et ici, je fais une maille en l'air pour sauter cette bride. Je passe, je quitte ce losange, je passe à celui-là. Donc 1, 2, forcément, il faut que je finisse par 3. Donc là, on le saute. On va faire à la deuxième maille une bride. Il faut que j'en fasse 3. Donc la suivante, une bride. Et ici, à la première maille en l'air que j'ai fait, je vais faire une bride. J'espère que vous arrivez à suivre et que j'arrive à bien vous expliquer. Donc, là, nous sommes ici. Donc, si on arrive à bien voir, je vais un peu dézoomer, on le voit un peu mieux de loin. Là, j'ai fini mon losange. Vous voyez, ici, il est tout seul. Voilà, là, je l'ai fini. Et de l'autre côté, je suis en train de créer celui-là. Mais je suis en train aussi de créer celui-là, le pointu là. Celui-là, je l'ai fini. Et je commence le triangle là. Quand vous avez compris cette logique, vous avez tout compris. Après, je veux dire, vous le faites les yeux fermés, entre guillemets. Donc là, vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3. On va faire 4 et après on fera 3, 2, 1. Ici, qu'on a fini. Il y aura un espace là. Là, on va faire la pointe. Là, il y aura un espace. Et là, on continuera. Et après, on refait un losange ici. Et lui sera en décalé. Voilà. Je vous refais voir. Vous voyez que celui-là est fini. Vous avez vu ici, là, on est là. Hein, il y a un espace. Devant. Quand on finit, qu'il y a
une bride, automatiquement il y aura un espace au-dessus. Voilà. Pour recommencer, hop, vous voyez, on a encore un losange là, pour bien faire la séparation entre les deux losanges. Donc, quand il y en a deux sur le côté, il y en a un là, deux sur le côté, un au milieu. Vous voyez, ça fera 2, 1, 2, 1. Voilà. Donc, nous, on est ici. Voilà. Donc, on va finir celui-là. On va finir les triangles sur les côtés. Et après, on commencera les gros au-dessus. Et après, ce sera toujours pareil. Hop, je rezoome. Voilà. Donc, nous sommes au quatrième. 1, 2, 3, 4. Et bien, on recommence. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, ben, il en faut 4 pour celui-là. Puisque nous sommes ici. 1, 2, 3. Ben, il nous en faut 4. Donc là, déjà, d'entrée, vous savez qu'on va faire 1, 2, 3 brides ici. Donc c'est parti, puisqu'ici, c'est déjà une bride, hein, je vous le rappelle. Je me bats avec ma laine. Voilà. Et bien, il fait encore chaud. Hein. Alors, 3. Et ma quatrième qui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Puisque là, on a fait 1, 2, 3, 4. Vous avez bien deviné que, comme on a fini ici, on fait une maille en l'air pour séparer le losange de l'autre à côté. Donc, maille en l'air. Et là, on est à 1, 3, 5. C'est-à-dire que à celui-là, il va falloir que j'en rajoute un ici, un ici. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Je saute cette bride. Ben, je vais à la maille suivante. Et là, je vais en faire jusqu'ici. C'est-à-dire que là, je viens de rajouter ma bride. Je vais faire cela, normal. Et après, je rajoute une bride ici pour en faire 7. C'est parti. Moi, j'ai pris une laine toute simple, c'est pour vous faire voir la démo. Hein. Et ma 7e, celle que je rajoute sur le côté. J'espère vraiment être clair. Hein. Voilà. Donc, ça fait 3 et 3, 6 et un 7. Et vous voyez que je suis en adéquation. Si je bouge les petits trous là, je suis en adéquation avec mon début de losange. Comme je passe au losange d'à côté, je fais une maille en l'air, je saute la bride ici, et au nouveau triangle, puisque j'ai fait 1, 2, 3, devinez, il faut en faire 4. Donc, je commence ici, puisque je rajoute. Vous voyez, on passe d'un triangle à un losange, enfin, ou demi-losange, hein, c'est pareil. Mais on passe d'une figure à une autre. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir où on en est au niveau du nombre de brides pour ne pas faire de bêtises. Et ici, je vais tout simplement à la maille en l'air, la première maille qui arrive, hein, pour continuer ma figure.
Voilà. Donc ça fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Là, on le voit bien. Hop. Donc là, on va entamer notre 6e rang. Donc, 1, 2 et 3. Là, maintenant, on est à 4. 4 sur le côté, c'est le maximum. Donc maintenant, il va falloir diminuer. C'est-à-dire que là, on a fait 1, 2, 3, 4. Ben maintenant, il va faire 3, 2, 1. Donc, on va faire, donc au premier, à la première maille qui suit, on fait une bride, une deuxième, la troisième, on va dire. Voilà. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air. Et là, rappelez-vous, on avait fini ce triangle, ce losange-là. On a fait un vide. Ben maintenant, il faut en commencer un. Donc, on saute bien sûr la bride ici, puisqu'on a fait la maille en l'air. Et ici, on fait une bride. Tout simplement pour commencer un début de losange. On fait une maille en l'air, puisque c'est un seul. Sachant que celui-là, maintenant on est arrivé à 7, ben il faut le diminuer. C'est-à-dire qu'il faut passer à 5. Donc, il va falloir en enlever. Donc, comme on vient de faire une maille en l'air, celui-là, il saute. Et on commence au deuxième. Vous allez faire 5 brides. Il me manque une. Voilà. Donc j'ai fait 5 brides. Puisque vous voyez que là je suis à 7. J'en ai enlevé une. J'en enlève une. Ça me fait 5. Donc la logique, on fait une maille en l'air pour que celle-là, elle saute. Ici, je suis à alors que je regarde, ah ben oui, nous avons donc fini ce losange là, comme tout à l'heure, hein, on l'a fini, vous voyez. Ici, il y a l'espace, donc il faut qu'on débute un nouveau losange. Donc là, on a fait notre maille en l'air, ça saute la bride d'ici, et on va ici pour faire une bride. Regardez régulièrement vos rangs de loin pour arriver à comprendre où vous en êtes. Hein? N'allez pas trop vite. Hein? Là, on fait une maille en l'air, puisque ici, c'est toute seule, hein, puisqu'on débute. Et en plus, là, on est à 4 et il en faut 3. Donc, celui-là, il saute. Je vais au prochain et je fais mes 3 brides. Et là, je fais sur la maille, première maille qui arrive, qui était en l'air, hein, tout à l'heure. Voilà. Donc, prenez du recul. C'est important. Hein. Moi, je le fais régulièrement pour savoir où j'en suis. Donc, si on regarde bien, là, je suis en train de finir ma figure. 1, 2, 3, 4, 3. Lui, il est fini. C'est-à-dire que là, je vais en commencer une. Là, c'est mon premier. Ça va être mon début de losange. Lui, on le voit bien. Vous voyez, il fait ça.
Et puis là, il est en train de finir. Donc, il va partir en pointe. Lui finit, lui commence. Lui finit, lui commence. Tout seul. Et lui, pareil, il va, hop, fermer. On est ici. Vous voyez que là, lui, il va se fermer. Mais là, on est en train d'en commencer, si vous regardez bien, on est en train d'en commencer deux autres. Et en même temps, cela est fini. Voilà. Donc, nous sommes au, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer le 7e. Comme d'hab, 3, 1, 2 et 3. Là, nous sommes à 3 brides. Ben maintenant, il en faut 2. Donc, on a déjà travaillé celui-là, on va au second. Donc, 3 et 2. Voilà. Bien sûr, notre maille en l'air pour séparer. Donc, on va sauter cette bride-là. On est ici. Maille en l'air, et puis la petite bride. Là, on est à 1. Ben, il faut en rajouter un à droite et un à gauche pour faire 3. Ben, hop, on va rajouter une bride sur le côté. On fait notre bride de continuité, si on peut dire, et on rajoute notre bride sur le côté pour faire 1 et passer à 3. Hein, parce que c'est 1, 3, 5, 7. Hop, hop. Et lui, il est en train, vous voyez, de finir. Je fais une maille en l'air parce que je passe d'une figure à une autre. Celle-ci, on est à 5. Il faut que j'enlève celui-là, que j'enlève celui-là et que j'en fasse 3. On vient de faire une maille en l'air. Forcément, ça fait sauter celui-là. Donc, on commence au deuxième. 1, 2, 3. Voilà. Hein? J'étais à 5. J'enlève celui-là, j'enlève celui-là. Je suis à 3, pile. Maille en l'air, hein, pour enlever celui-là. Et ici, ben, comme tout à l'heure, je suis à 1, il faut que je passe à 2. Donc, je saute celui-là, je vais travailler la maille suivante. Je fais ma bride, ma deuxième, je fais ma troisième ici, hein, la maille qui suit, hein, pour agrandir cette figure. Voilà, celle-là, hop, hop. Là, je fais ma maille en l'air, parce que je passe à une autre figure. Ici, j'étais donc 4, 3, ben, il faut que je passe à 2. Là, je viens de faire une maille en l'air, donc je vais faire une bride là et une bride là. Tout simplement. Alors déjà, pensez que quand vous faites une maille en l'air, souvent c'est pour sauter, donc déjà ça aide pour séparer les figures. Et là, je fais ma bride sur la première maille qui suit juste derrière. Voilà. Hop. Donc,
je vais, vous voyez, je vais finir celle-là, parce que là, je vais en faire un. Et là, ben, je vais l'agrandir. Voilà. Et là, on va continuer aussi sur le côté. Donc là, nous sommes au 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va faire le dernier. Je dis le dernier parce qu'à partir du dernier, on reprend première maille, deuxième et ainsi de suite. Donc on fait le dernier, je vous réexplique après. Donc toujours pas 3, mais là 4. Rappelez-vous, je vous avais dit que ici on a commencé par 6 mailles en l'air. Ici, on était à 5. Et après on faisait 3, 3, 3. Et le dernier, c'est 4. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là qu'on est à 2, puisque de 3 on est passé à 2, il faut 1. 1, il est là, il est déjà fait. Donc on va, pour ça qu'on en fait 4, parce qu'on va plus loin dans le travail, c'est-à-dire qu'on saute cette bride-là, et on va travailler dans la maille suivante, dans la deuxième maille. C'est là où il y a le petit creux. Hein. Voilà. Donc là, en fin de compte, on a fini le triangle sur le côté. 3, 4, 3, 2, 1. Ici, il est là le 1. Hein. Voilà. Celui-là, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on va travailler cette figure-là. On est à 1, 3. Il faut qu'on rajoute 1 sur le côté, 1 sur le côté. Ben, là, je viens de le rajouter. Donc, je vais faire mes 3 plus 1 ici. Pour faire 5 brides. 2, 3, 4, et 5. Là, on le voit, hein? Hop, mon losange commence à se faire. Et lui, ben, il va finir. Donc, si je regarde la logique, on est à 3, il faut que je passe à 1. Donc, automatiquement, ici, ça va être une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Alors déjà, cette maille en l'air fait deux choses. Je saute d'une figure à une autre et en même temps, ça me permet de diminuer, quand il faut diminuer, la figure numéro 2. Et là, je fais une bride, bien sûr ici, puisque là, je saute, j'ai fait une maille en l'air et je fais une bride. Je fais une maille en l'air, puisque là, ben, j'ai besoin que d'une seule bride. J'arrive ici. Là, par contre, j'agrandis. Donc, il va falloir que je fasse une bride supplémentaire ici et une bride supplémentaire là. Donc, je viens de faire une maille en l'air qui fait sauter celle-là. Donc, je vais là, la maille suivante. La maille suivante, c'est celle-là. Je fais ma bride. Et là, forcément, de 3, on passe à 5. Ben, donc, il faut que j'en fasse 5. Donc, 2, 3, 4, et 5. Donc, pour cette figure-là, je suis OK. 1, 3, 5. À partir de là, je fais ma maille en l'air. Pourquoi? Petit 1, je sépare d'une figure.
et petit 2, ça va me permettre de diminuer puisque je suis à 3, 2 et il faut faire 1. Donc là, je vais faire une bride. Je viens de faire une maille en l'air, je saute celle-là, je vais à la maille suivante, la première qui arrive. Et je fais ma bride. Alors, donc là, je vais dézoomer pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Donc là, vous voyez que nous avons fini le premier losange au milieu. On a fait 2 figures sur le côté. Et là, je suis en train de faire les 2 losanges qui suivent. Pour une question de facilité, et pour pas que vous vous preniez la tête à calculer, recalculer, on a fait 8 rangs. Ne cherchez pas à comprendre à partir du 8e rang. Le prochain, c'est le numéro 1, c'est celui-ci. Alors c'est vrai que je vous ai dit, calculer en fonction des brides. Alors si on regarde bien, là, je suis à 5. C'est-à-dire que le rang suivant, ça va être 7 brides. Ici, puisqu'on vient de finir, ça va être un creux. Hein? Je vous ai dit que quand on finissait un losange, quand il en restait un, là il y avait un creux. Et là, on va en faire 7. Pour arriver à gérer les mailles en l'air sur le côté, ça va être 5, 4 et après 5. Donc ça, il faudra le mémoriser tout simplement. Et ici, les 7 brides, c'est quoi? Ben, c'est ça, hein? C'est le premier rang quand on a fait les 7 brides. 7, mailles en l'air, 7. Tout simplement. Celle-là, elle vient ici. Puisque vous avez vu que au début, on a commencé par un demi-losange. La fin du losange. Ben, en fait, ça, on le retranscrit ici. Et de là, on repart. Donc, vous allez mémoriser 2 choses. C'est-à-dire, on arrive au 8e rang. C'est le dernier, entre guillemets. Là, on refait le rang numéro 1 avec 4 mailles en l'air au début. On va le faire, hein, 4 mailles en l'air au début. Et on fait le numéro 2 en faisant 5 mailles en l'air. Donc, vous retenez que à partir du 8e, on recommence. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous referez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Sachant qu'à partir du 8e, vous faites 4 mailles en l'air au début et vous ferez 5 mailles en l'air au début. Deuxième rang, il était comme ça. Hein. Deuxième rang, lui, il ne change pas. Hein. Il n'y a qu'une petite nuance ici. On en fait 4, alors que tout au début, ici, on en avait fait 6. Mais c'était bon pour commencer le rang. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on continue. Voilà. Je vais vous faire revoir au maximum pour que vous compreniez bien. Donc là, on est fini le 8e rang. Donc, je me dis, allez, je recommence mon premier. Et puis, bien sûr, je prends comme repère le nombre de brides. Je suis à 5, il faut que je sois à 7. Hop, je zoome. Là, donc, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ça, il faut le mémoriser. Je tourne. Et alors là, il n'y a pas plus facile. Hein? D'ici jusque là, avec la maille celle-là, eh bien, il faut faire 7 brides.
en comptant celle-ci, hein. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, j'avais peur de dire une bêtise. Donc, c'est parti. La maille suivante, c'est la petite maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous allez faire les mailles qui suivent. Hein. Donc là, ça m'en fait 2. Hop, on va faire donc 3 et 3, 6 et un 7. Non, je suis en train de dire des bêtises, excusez-moi. Oui, non, c'est... Celle-là ne compte pas, excusez-moi. Celle-ci ne compte pas exceptionnellement. Donc ça fait 3 et 3, 6. Et on fait la 7e. Voilà, il y a des petites nuances. Hein, et c'est normal puisque là on est au milieu de la création. Donc là on a fait 4 mailles en l'air. On l'oublie celle-là. Et on fait 7 brides. On fait une maille en l'air pour séparer la bride. Puis souvenez-vous, quand on a fini, ici il y a un creux. Et là, on refait 7 brides. C'est le rang, on va dire, le plus facile où on ne cherche pas à comprendre. Hein. On fait 7 brides, une maille en l'air, 7 brides. Voilà. Pour une fois. J'ai assez chaud, excusez-moi, et j'ai la laine qui colle. Et en plus, qui ne veut pas se dérouler. Oh là là. Et oui, chez moi, il fait chaud. On est le matin et il fait déjà 26 degrés. Alors, voilà. Donc, j'en suis à combien de brides? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Non, parce que ma maman, vous voyez, je peux des fois m'emmêler les pinceaux. Hein. Donc 3 et 3, 6, 1, 7. Voilà, là, oui, parce que c'est décalé. Là, on a le creux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, hein, des fois, il faut prendre du recul. Hein. Et là, je vais faire ma 7e dans la prochaine maille, la petite maille, hein, qui souvent... et voilà. Là, exceptionnellement, je fais une maille en l'air. Et à la suivante, je fais une bride. Ça servira pour la figure d'après. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 mailles en l'air, décidément, 4, 7 brides, un espace, 7 brides, une maille en l'air et une bride à la fin en plus. Ça, c'est notre premier rang, si on peut dire, de répétition. Là, on commence les rangs de répétition. Je vous ai dit tout à l'heure que
les mailles en l'air qu'on faisait au début étaient un peu exceptionnelles. Donc là, on en a fait 4. Là, on va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on repasse à 3, hein, tout simplement. Donc là, on est au rang numéro 2. C'est-à-dire ce qu'on a fait ici. Hein. On reprend après tout le chemin qu'on a fait. Là, on répète en fait le travail. Donc au numéro 2, qu'est-ce qu'on avait fait? Ben, on avait dit qu'il fallait que ça, c'était la première figure avec une bride. Donc on va sauter. Donc on ne prend pas cette maille là. On ne prend pas la bride. On prend la deuxième. Donc ici, on est en train de commencer première figure. Parce qu'on va faire 1, 2, 3. Et là, de 7, ben, il faut que je passe à 5. Donc, j'en enlève un, j'en enlève un. C'est ce qu'on vient de faire ici. Je viens d'enlever celui-là. Donc, on va faire des brides tout le long, sauf celui-là, pour en faire 5. C'est parti. On en fait 5. Alors, c'est vrai que cette vidéo sera un peu longue, mais c'est la figure qui veut ça, hein, la création. Donc là, j'en ai fait 5. 3 et 2, 5. Je fais une maille en l'air qui va faire celle-ci. Et rappelez-vous, là, on avait fini. On avait dit qu'il fallait chaque fois qu'il y ait un creux. Mais maintenant qu'il y a le creux, ben, il faut qu'on commence ici une nouvelle figure. Donc là, on saute puisqu'on a fait une maille en l'air. On vient sur la maille suivante, donc au milieu. Et on va faire le début d'un losange. Je fais la maille en l'air. Celui-ci, je le saute. Je vais au prochain. Là, je viens de finir. Là, j'en commence un. J'ai fait ma maille en l'air pour séparer et en même temps, ça me diminue les 7 qu'il va falloir qu'ils deviennent 5. Donc, celui-ci, je l'enlève. Là, ici, je vais le travailler. Celui-ci, il va falloir que j'enlève et que j'en fasse 5. Allez. Vous me direz en commentaire si vraiment c'est assez clair pour vous, hein? D'accord? Il ne faut pas hésiter. Je fais mon possible, mais bon. Parfois. Alors, là, j'ai fait mes 5 brides. Donc, j'ai enlevé une d'ici et une d'ici. Je fais une maille en l'air pour séparer la figure d'une autre. Et là, excusez-moi, on ne fait pas de maille en l'air à celui-ci, parce que c'est vrai qu'à la, rappelez-vous, au deuxième rang, on n'en avait pas fait. Donc, on est ici, on va sauter, en fait, cette bride. La maille suivante, on la saute. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi, j'ai ma bride. La maille suivante, je la saute, je passe à la deuxième. C'est-à-dire que si on regarde bien, ça fait la 3e maille. 1, 2, je vais à la 3e. Et ici, je ne fais pas de maille en l'air. Hein, comme on l'a fait au deuxième rang ici, on a fait, ici, là, on a fait pareil. Voilà. Donc, on refait pareil ici. Alors, n'hésitez pas.
reprenez la vidéo pour revenir au deuxième rang et suivre la vidéo, hein, surtout au début. Hein. Après, vous connaîtrez par cœur. Donc là, on est au rang numéro 2. Ben, au numéro 3, ben, on va faire, c'est là qu'on commence à faire que 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là où on en est, on va regarder un petit peu. Là, il va falloir, parce qu'ici je suis à un seul, il va falloir que là je fasse 2 ici pour la figure. Là que je diminue, puisque vous voyez je suis en train de diminuer, je diminue. Là, il va falloir que j'augmente, je diminue et j'augmente. Donc là je vais faire une bride. Vous voyez je suis ici. Ben, je vais faire une bride ben, à la maille suivante, hein, c'est-à-dire la bride qui était juste en dessous. Là, je fais une maille en l'air. Rappelez-vous, c'était un peu particulier. Je fais une maille en l'air et je saute pas de bride. C'est-à-dire que là, je vais en faire 3, mais à la suivante. 1, 2, 3. Je vais vous faire voir. Donc, on a dit que là, c'était 1, 2. Et là, j'ai fait une maille en l'air. Là. Hein? Donc, on a fait 1, 2, une maille en l'air. Mais je n'ai pas sauté de bride. J'ai fait 1, 2, 3 de suite. Parce qu'en fin de compte, là, ça se colle énormément. Puisque là, vous voyez que vous avez une figure qui est en train de finir, mais juste à côté, il y en a une autre qui commence. Donc c'est pour ça qu'on ne saute pas de bride, mais on met quand même la maille en l'air pour diminuer. Tout simplement. Puisque là, j'étais 5, il faut que je passe à 3. Et mais d'un autre côté, il faut que j'en rajoute 2. Voilà. Là, je vais faire une maille en l'air. Petit 1, rappelez-vous pour séparer les figures. Et petit 2 pour diminuer aussi ma bride. Puisque celle-là, je la saute. Et là, je suis... Alors, si je ne me trompe pas... Voilà. Là, je suis au numéro 1. Donc, il faut que j'en fasse 3. Puisque de 1, hein, là, c'était le trou. Là, vous voyez, c'était la fin, le trou, le début. Donc, de 1, il faut que je passe à 3. Là, je viens de faire ma maille en l'air pour sauter celui-là. Donc, je vais à la prochaine. Petite maille entre. Et je vais faire 3 brides à la suite. Et puisque j'agrandis ma figure. Voilà. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Si on regarde bien, vous voyez, c'est en train de diminuer. Tac, tac. Et là, je suis en train de la grossir. Donc ici, je suis passée de 1 à 3. Alors, maille de séparation et maille de diminution. Et là, ben, de 5, il faut que je passe à 3. Je viens de faire une maille en l'air, donc je vais commencer ici. Donc, 1, 2, et 3. Donc, pour cette figure-là, de 5, je suis passée à 3, impeccable. Je fais ma maille en l'air de séparation, je saute ici, et là, je vais faire mes 2 brides. Alors, je vais pas le commencer à la première là, c'est-à-dire que ici c'est ma bride que je saute. Je commence pas à la première, je vais à la deuxième. Donc ça fait 1, 2. À la troisième maille qui suit, je vais faire
une bride et une deuxième qui suit derrière. Oups, je suis sortie. Pourquoi? Ben, ça me fait mon agrandissement 1 et 2. Hein, c'est comme quand on l'a fait ici. Hein. Voilà. 1, 2, hein, pour faire le... Là, on est exactement pareil. Si on prend celui-là, voilà. On vient de faire les deux d'ici. Donc, vous voyez, je suis en train de faire le début du triangle. Celui-là, je vais le finir. Celui-là, il s'agrandit. Et celui-là aussi. Donc, là, je suis au rang numéro 3. Si vous êtes perdu, que vous ne savez plus le rang où vous êtes, hein, ben c'est simple, vous vous repérez au rang où il y a les 7 brides. C'est celui-là. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et on va commencer le quatrième. Quatrième, et bien on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La maille suivante, on fait une bride. La maille suivante, on fait une bride. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Pourquoi? Ben, on a dit qu'on agrandissait cette figure, donc on est 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on passe à celle-là. Celle-là, on est à 3 brides. J'en enlève, mais il faut que j'en fasse qu'une. Je viens de faire une maille en l'air. Je fais ma bride à la maille suivante. Je fais ma maille en l'air. Celui-ci, de 3, 1, 3, il faut qu'il passe à 5. Donc là, il faut que j'en rajoute une, et là, qu'il faut que j'en rajoute une. Je viens de faire ma maille en l'air, je saute bien sûr celui-là, et je vais, ma petite maille ici, et je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, oh, c'est une petite laine. Voilà. Et 5. De 3, je passe à 5. Celui-ci, il va falloir que je le diminue. C'est-à-dire que je suis passée de 5 à 3. Attention, hein. Ces deux-là, c'est autre chose. Hein. Il y a la maille en l'air. Hein. De temps en temps, remettez votre laine en place. Hein. Là, attention. Donc, regardez toujours ce qui se passe en dessous. Ça vous donne le repère. Donc là, je suis à 2. 1, 2. Là, j'étais à 5. Je suis passée à 3. Ici, ça compte pas. Donc, comme on a fait ici, hein, de toute façon, ce qui se passe à droite, on le fait à gauche. Hein. C'est pareil. Donc, je fais ma maille en l'air. Petit 1 pour séparer. Petit 2 pour diminuer. Et je vais sur la maille suivante. Je fais une maille en l'air. Petit 1 pour séparer. Petit 2 pour diminuer. Et ici, je vais faire, puisque je suis à 1, 2, il faut que j'en fasse 3. Donc, 1, 2 et 3. Un, 2,
et on prend la maille suivante qui moi est toujours capricieuse et on fait la troisième. Je vais essayer de là on arrive à bien voir. Donc là vous voyez que je viens de finir le losange de droite, je viens de finir le losange de gauche. Ici commencent les demi, les deux figures qui sont sur le côté, et là je commence un losange au milieu. Est-ce que vous arrivez à le voir? Là on les voit bien, hein, les losanges là. Celui-là il commence, ceux-là ils vont agrandir, ils vont s'agrandir, ça va faire comme la figure ici. C'est-à-dire que là on va reproduire ça. Vous voyez les deux sur les côtés et le losange au milieu. Après, on en a fait deux sur les côtés, un au milieu, et ainsi de suite. On fera deux sur les côtés, un au milieu, deux sur les côtés, un au milieu. Si je ne me rappelle plus de là où j'en suis, je me suis dit, je me repère, ah oui, au 7. Donc là, je vois mon rang avec mes 7 brides, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais commencer le 5e rang, tout simplement. Allez. 1, 2, 3. On tourne. Là, je vous fais voir ce qu'on a déjà vu en début de vidéo. Hein. C'est pour vous faire voir vraiment l'enchaînement qui est facile. Hein. Là, on est à 3. Ben, imaginez qu'il en faut 4. Donc, celui-là, déjà fait. Hein. Je vais à ma maille suivante. Donc, ça me fait 2, 3, et 4, c'est-à-dire à la maille suivante. La maille suivante, c'est la petite qui est toujours au milieu. Voilà. Un, 2, 3, 4. On monte et après on va rediminuer. Ici, on a dit que quand on finissait un losange, ben, il y avait un creux au milieu qui suivait derrière. Donc là, c'est une maille en l'air. Et on va commencer ici. C'est-à-dire que là, vous avez vu, on est à 5. Mais maintenant, il en faut 7. Tout simplement. Donc, je viens de faire ma maille en l'air. Oui. Et ben, je commence ici. Puisqu'il faut que je rajoute une maille, une bride de chaque côté. Donc, vous voyez, là, j'en rajoute une là et une là. Donc là, j'en fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va faire la 7e. Toujours là. La petite maille qui est toute seule, hein, puisqu'on a agrandi. Hein. Donc là, je viens d'agrandir. Vous voyez, là, je viens de faire mes 7. 5, 7. Ici, ben, il va y avoir le creux, maille en l'air de séparation, et en même temps le creux qu'il faut. Ici, on en a 3, ben, il faut en faire 4. Donc je saute celle-là, bien sûr, et je vais à la suivante. Et je vais faire mes 4 brides. Et là, je le fais à la petite maille, la maille suivante. Hein. Où je n'arrête pas de glisser, moi. Voilà. Et donc, comme ça, on peut... On continue, hein. Voilà. Hop.
Donc, je vous mets celle d'à côté. Et voilà, on a exactement fait la même chose. Je vais essayer de bouger, excusez-moi, pour... Ah non, il manque un petit rang. On va faire le dernier. Ou deux. Mais vous voyez, on en est là. C'est-à-dire que, vous voyez bien, on fait 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc là, ben on continue à grandir. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, lui, il va diminuer. Parce que si vous regardez bien, voilà. Lui, il va diminuer. Lui, il va s'agrandir, puis après finir. Mais après, là, on va enclencher les deux figures sur le côté. Puisque celle du milieu aura fini, on enclenchera les deux suivantes. Mais ça se fait tout seul, hein. On va faire le 6e. Et après, je vous laisserai faire votre création comme des grandes. Donc le 6e, ben pareil, hein. 1, 2, 3. On tourne. On regarde où on en est. Là, j'en ai fait 4. Ben, forcément, il va falloir que je diminue. Donc, que j'en fasse que 3. Donc, là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, en fin de compte, j'ai fait, celui-là était fini, là c'est le creux. Maintenant, il faut que je fasse le début de mon losange. Donc, ici au milieu, là j'ai fait ma maille en l'air, ça saute celui-là. Et ici au milieu, je vais faire ma première bride de mon futur losange sur le côté. Voilà. Maille en l'air. Et là, j'en suis où? Ben là, j'en ai fait 7, il faut que j'en fasse 5. Je diminue. Là, j'ai fait ma maille en l'air. Ça me fait sauter celui-là. Je commence au 2e. Et là, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. De 7, je passe à 5. C'est-à-dire que là, il y en a une qui n'est pas travaillée. Celle-là n'est pas travaillée. Ma maille en l'air. Là, je suis donc ici. J'enlève celle-là. Et là, rappelez-vous, je suis dans mon creux, puisque là, je viens de finir. Même si ça ne se voit pas trop, hein, faites attention. Ici, je viens de finir, j'ai fait mon creux. Là, j'ai fait une maille en l'air. Là, automatiquement, je fais une bride. Je refais une maille en l'air. Hein? C'est comme ce que je viens de faire là. Hein? Là, hein? Ce qu'on fait ici, on le revoit ici. Pensez-y. Donc, si vous avez fait une bride toute seule, automatiquement ici, il y aura une bride toute seule. Là, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais sauter celui-là, puisque déjà de 4, il faut que je passe à 3. En plus, j'ai fait une maille en l'air, donc ça saute celui-là. Je vais au 2e. Et je fais mes 3 brides, puisque je suis dans ma phase de diminution pour cette figure-là. Voilà. Donc, vous voyez que là, de 4, je suis passée à 3, impeccable. Là, j'avais fini, j'ai mon creux, j'ai ma bride toute seule pour commencer. Là, j'étais à 7, je suis passée à 5, impeccable. Là, j'ai ma petite
bride toute seule puisque on va commencer un deuxième losange. Et là, je suis à 3. Nickel. Et là, on va passer, comme tout à l'heure, au 7e rang. Et le 7e rang, tout simplement, c'est qu'en fin de compte, ici, vous allez faire 3 mailles en l'air. Là, vous allez faire 2 brides. Donc, 3 mailles en l'air, une bride. Ici, la maille en l'air. Là, il va falloir agrandir. Donc, ça va être une bride, une bride, une bride. Ici, ce sera une maille en l'air, puisque de 5, on passe à 3. Donc, ici, ce sera une maille en l'air. Bride, bride, bride. Maille en l'air. Bride, bride, bride. Pour agrandir. Maille en l'air. Bride, bride. Et on sera impeccable. C'est-à-dire que là, vous faites le 7e rang. Voilà, je vais vous laisser continuer. J'espère vraiment que ça a été assez clair pour vous au niveau de la construction de ce petit travail que je trouve très très sympathique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalée à découvrir cette petite création qui est assez intéressante et sympathique et jolie. Je vous remercie encore de me suivre sur Elilou Crochette et à bientôt pour une nouvelle vidéo.